Donc retour sur le test du Nokia N8. On m'a posé pas mal de questions, notamment donc dans la vidéo précédente j'ai traité de la partie contact. Là je voudrais revenir sur la partie agenda. Vous voyez que j'ai un grand nombre d'applications qui sont ouvertes et l'appareil est quand même très très fluide. Donc on m'a posé pas mal de questions sur la partie PIM. Je peux la mettre comme ça, voilà, ça marche aussi bien. Et notamment, qu'est-ce qui était proposé? Donc j'ai différents affichages qui sont proposés, donc semaine, mois, jour, ok. Une vue gestion des tâches. On a la possibilité, pardon, je vais en mettre comme ça, ce sera plus simple, d'ajouter donc différents types d'événements. Donc là, vous voyez, j'ai choisi de créer une tâche, mais en cliquant sur tâche, je peux très facilement changer le type d'événement dont il s'agit. Et en fait, suivant le type d'événement, on va avoir les champs derrière qui vont s'ajuster. Donc là, une réunion. On a également la notion de jour spécial. Ça peut être un anniversaire, ça peut être un départ en voyage, ça peut être n'importe quoi. Là, vous choisissez le répertoire dans lequel vous voulez enregistrer cet événement. Donc là, ça peut être... moi, j'ai un répertoire perso et email for exchange qui synchronise avec mon compte Google Calendar, donc c'est plutôt bien foutu. La possibilité donc de définir un lieu. Là, j'ai pas l'impression qu'il y ait de lien avec Ovimaps. Et la possibilité d'attacher une pièce jointe. Donc je vais mettre un clip audio. Voilà, un clip audio. Ah, donc un MP3, pardon. Voilà, je mets une note. On peut mettre une sélection de la description. Et ensuite, on clique sur terminer, c'est ajouté à l'agenda, bien entendu, sans problème. Et donc, vous voyez, lorsqu'on clique, par exemple, sur réunion, on a la possibilité de faire une réunion qui dure une journée entière. C'est quelque chose de nouveau. Vous voyez, l'affichage s'ajuste automatiquement. Alors, pour comparaison, sur les appareils précédents, donc là, j'ai un Samsung Player HD. Donc, la partie agenda. Donc lorsqu'on voulait par exemple créer un nouvel événement, il fallait appuyer nouvelle entrée, choisir ce qu'on voulait, réunion, pardon. Et en fait là, on n'avait pas la possibilité par exemple de définir, voilà, de faire des pièces jointes ou de faire un événement spécial ou d'avoir une réunion qui dure toute une journée. Voilà, c'est une petite modif sympa mais qui sont appréciables. On a la possibilité donc de gérer plusieurs agendas comme je le disais. Choisir la couleur de chaque agenda. Tac. Voilà. Choisir de l'afficher ou non. Vous voyez, un seul clic à faire. Alors ça paraît con, mais c'est un peu nouveau chez Nokia. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et la possibilité bien sûr de créer un nouvel agenda. Vous voyez, les réglages sont plutôt sommaires lorsqu'on crée un nouvel agenda. Là je vais supprimer cet agenda. Supprimer l'agenda. Voilà, donc ça marche plutôt bien. Le calendrier, voilà, a fait quelques nouveautés, mais ça reste assez sommaire. Mais c'est un peu plus flexible et la possibilité, notamment moi, de gérer un agenda personnel et un agenda Mail for Exchange est quand même assez appréciable et je pense que les pros apprécieront.